Yo tout le monde, c'est Matix9, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma carrière avec Everton. Donc dans le premier épisode, vous vous rappelez, on avait fait les trois matchs amicaux tout simplement. Donc face à l'Olympique de Marseille, on avait gagné 2-1 grâce à un but de Miralas et de Lukaku à la 95e minute, le but de Lukaku. Euh, on avait gagné face à l'Udinese 1-0 grâce à un but de Werner, le premier depuis qu'il est arrivé à Everton à la 85e minute, il me semble. Et on avait fait un match nul un partout face au Stade Malherbe de Caen. Donc c'était un très bon bilan. Euh, je tenais à vous informer que je m'inquiétais à propos des rumeurs me concernant étalées dans la presse. Je voulais vous demander de m'accorder une seconde chance de prouver que je suis l'homme de la situation. Ouais, bah j'ai rien contre toi, je n'ai pas l'intention de te vendre de rien. Alors, une offre de transfert pour Aiden McGeady. Ouais, c'est très intéressant comme offre parce qu'il est vieux. Euh, on va faire une contre-proposition. Combien on va proposer? On va faire les fous. On va proposer 10 millions. Et ouais, même s'ils acceptent pas, je pense pas qu'ils vont accepter. Mais au pire, ils feront une contre-proposition. Et là, on verra selon l'offre qu'est-ce qu'on demande. Donc il me propose 9 millions et demi. Donc moi je serais pour le lâcher moi. 9 millions et demi, Magali. Attendez, je vais juste aller voir sur internet, sur un site spécialisé pour savoir le potentiel du joueur, mais je pense qu'à 28 ans, il n'a plus de potentiel. Donc ouais, il a 78 de général, milieu droit. En milieu droit, on a tout de même pas mal de joueurs avec Miralas, Atsu. Euh, Moi, je pense qu'on va le vendre. Franchement, je pense qu'on va le vendre. Donc, combien il a de potentiel? Il a un potentiel de 78. Donc, ouais, il est déjà à fond sur son potentiel. Il est milieu droit et attaquant droit. Donc, ouais, il a des bonnes stats tout de même. Ouais, on va le vendre hein, parce que il est, ouais. Ouais, on va le vendre. Donc, on va accepter cette offre de 9 millions et demi pour Mike Didi. Donc voilà, c'est fait. On a accepté l'offre. Donc ça va nous permettre d'acheter un défenseur que je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Donc ah merde. Donc Eder Alvarez Balanta est parti au Bayer Leverkusen. Donc voilà, c'est mort pour lui. Donc on va essayer de recruter un autre joueur. On attend juste la confirmation de la vente. Voilà, la voici, joueur vendu. Matt qui part à Manchester United pour 9 millions et demi. Donc on reçoit 8 millions. Donc ce qui est très bien, on va pouvoir se payer un bon défenseur. Donc on va aller voir ça. Négociation transfert. Euh... Non, je vais retenter le coup pour Fekir parce que ouais, c'est vraiment un joueur qui m'intéressait, Fekir. Fekir a un potentiel de 84. Hein, donc, Mitrovic aussi que je voulais acheter, mais bon, on va pas. Ouais, on va faire une offre quand même pour Mitrovic, il a un énorme potentiel. Euh, Icardi, non, Traoré. Alvarez Balanta, il est parti normalement. Jesus. On va aller. José Maria Jiménez, il m'avait dit que. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit 13 millions, il me semble. On va aller voir ça. On va faire une offre à 7 millions. Ouais, 7 millions. Donc on dispose de 18 millions désormais pour le mercato. Donc Mustafi, c'était quoi le problème avec Mustafi vient d'arriver, donc non, c'est mort. Au Corée, on va essayer de le revoir. Hein. 14 millions, c'est tout à fait prenable. Euh, 7 millions qu'on va proposer. Moi, j'essaie vraiment de. Si je peux gratter des sous, je les gratte. Hein. Il faut vraiment éviter de perdre de l'argent bêtement. Donc voilà. On va simuler tout ça.
Puis on va voir si ça passe ou si ça passe pas, hein, c'est pas urgent. Donc Fekir l'accepter. 14 millions pour Fekir, j'avais proposé avec un salaire de 60 000. Si j'accepte, il me reste 5 millions à peu près. Ça m'intéresserait vraiment d'accepter Nabil Fekir parce que Nabil Fekir, il a un très bon potentiel, il a déjà un bon général. Je sais pas, on va attendre un peu. Donc Haruna Koné, il a une valeur de 5 millions, donc pourquoi le vendre moins cher? Il a tout de même 30 ans. J'ai recruté des joueurs pour être buteur, donc je ne vais pas avoir besoin de lui. Donc on va essayer de le vendre à 5 millions. On va essayer de le vendre à 5 millions 5. On va voir ce qu'ils vont nous dire. De toute façon, s'ils refusent, ils refusent. 13 millions pour Jiménez, 14,5 pour Okoré, ouais, donc c'est leur valeur. Hein. Ils veulent juste leur valeur, c'est logique. Donc, ouais. Le dilemme, c'est est-ce qu'on accepte Fekir ou pas, ou est-ce qu'on renforce plutôt la défense. Donc, alors qu'ils veulent 11 millions pour Okoré, donc on va essayer de l'avoir pour 10 millions et demi. Bon, là, je pense que ça devrait passer pour Okoré, 10 millions et demi. José Maria Jiménez, on va faire une offre à 9 millions 5. Ça devrait passer également, je pense. On va toujours garder l'offre de Fekir, hein. On aura juste à accepter, il n'y a rien d'urgent. Match décalé, on s'en fout. 14 millions pour Mitrovic, pas de problème. 5 millions, bah on va accepter. Hein. Voilà, on accepte. Donc là, ça commence à nous faire un bon budget. Donc ouais, on va accepter Nabil Fekir. Nabil Fekir qui signe à Everton pour 14 millions d'euros. Réagissez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content de cette recrue. On va la tester dans les futurs matchs. John Stones, donc voilà. Là c'est une énorme offre qu'on propose pour John Stones. Mais John Stones, il faut prendre en compte qu'il a un potentiel de 84 pour un défenseur excellent, il fait partie des meilleurs défenseurs du jeu. Donc on va directement refuser cette offre parce qu'on peut pas avoir beaucoup mieux. Hein, donc, même si c'est une offre assez conséquente tout de même. De 9 millions pour un joueur qui a une valeur actuelle de 2 millions et demi, mais on pourra le vendre beaucoup plus cher. Donc on le garde pour le moment. On va aller rééquilibrer les finances. Donc je pense que on va partir avec 45 000 de budget salaire. Jiménez. Ouais, donc on n'a plus les sous désormais, ce qui est assez logique. Est-ce qu'on peut proposer un joueur qui ne va pas nous servir? Non, les Stone Benz, il est encore bon. Mirala, c'est très bon. Ouais, un joueur comme lui. Oui, oui, on va donner un vieux défenseur central pour avoir un jeune. C'est une très bonne idée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va tenter un échange Rarielka et puis Jiménez. Hein. À moins que... Ah ouais, l'œuf d'Aruna Kone, normalement il est vendu, mais on n'a pas reçu l'offre, enfin la confirmation, donc on va attendre pour faire une offre pour Jiménez. Ouais. Donc on va attendre, on va aller faire la petite compo. Donc, ah voilà, ils nous ont mis un match là de Barclays dans 10 jours exactement. Ah, et pour le match en Coupe Capital One, on affrontera Wigan. Donc là, on peut mettre complètement les types. Hein. Les joueurs ont carrément le temps de s'en en 10 jours. Donc on va aller faire la petite compo vite fait. Dans les buts, moi j'ai envie de mettre Robles dans les buts. J'ai envie de le mettre. On va comparer les stats. Est-ce que c'est ici? Oui, c'est ici. Plongeons. Ah oui, plongeons. Ah oui, les stats sont en faveur de Ward. Ouais, bon, on va faire jouer Howard tout de même. Si, on va peut-être recevoir une offre. Hein, d'ici la fin du mercato. On va faire jouer McCarthy. C'est lui qui est le plus jeune des deux, ouais, 23 ans. À droite, on va faire jouer Miralas. À gauche, on va faire jouer Werner. En pointe, on va faire jouer
Romelu Lukaku. Et à côté, on va faire jouer Nabil Fekir. Nabil Fekir, on va le faire jouer à quel poste, le petit Fekir? Il est là. MOC BUOAG. MOC BUOAG. Alors, étant donné qu'en MOC, nous avons Barclay. Regardez-moi ces stats de malade. Hein. 85 en vitesse, 89 équilibre, 86 agilité, 84 en accélération, 79 en assurance, en endurance, très important, 76 en force, 75 en vista, 83 en contrôle, 84 en dribble, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Seulement 21 ans pour ce futur crack du football. Ouais, on faut absolument qu'on l'aille dans notre compo. Ça me fait chier de le mettre à la place d'un compo. Donc sinon on change de dispositif et on passe avec deux milieux offensifs. Mais il faut toujours 2 BU quoi qu'il arrive. Avec le nombre de BU que j'ai recruté, il faut que j'en fasse jouer 2 toujours. Donc on va voir ce qui se fait qu'est-ce qui se fait comme dispositif autre. Ce dispositif répond à mes caractéristiques, mais ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de MG ni de MD. S'il n'y a pas de MG, je peux pas faire jouer Miralas. Et je suis obligé de faire jouer Werner en BU. Donc je pense qu'on va rester sur le dispositif qu'on est actuellement. Un 4-3-3 ne changera rien. Non, on va rester sur le dispositif actuel. À moins qu'on fasse jouer Werner en AG, Miralas en MD. Ouais, ça me change. Non, ça me donne rien. Donc non, on va rester sur le dispositif actuel. Fekir va jouer en BU. Ouais, il a les stats pour jouer en BU. Donc on va le faire jouer à gauche. Donc ouais, on va partir sur cette compo. Donc le BU remplaçant, ça va être Wilson. Donc voilà. Ouais, on va partir là-dessus. Voilà, on va partir là-dessus. C'est parti. On fera rentrer Wilson hein, sûrement en fin de match. Ouais. Sauvegarder les changements. Allez, c'est parti. Premier match de championnat face à Leicester City. On est à l'extérieur. On va jouer avec le maillot noir. Ils vont jouer en bleu. C'est parti pour ce match. On se retrouve pour les meilleures occasions. Lukaku qui résiste à la charge du défenseur. Lukaku qui dribble. Frappe de frappe, ça passe. Il rentre, la frappe. Oh, l'arrêt du gardien. Ah là, dès la deuxième minute, le bel arrêt du gardien. Oh, attention, il est pas en jeu. Oh, le poteau qui vient nous sauver. Heureusement qu'il vient nous sauver, ce poteau. Allez. Il faut pas les laisser rentrer là. Il faut pas. Heureusement. Heureusement que c'est pas cadré toutes ces frappes, sinon on aurait vraiment du mal. Allez. Il faut défendre mieux là. Oh là là. Oh la chance. Attention, faut tacler ça. Oh là là, on a de la chance. Allez, Fekir. Montre-nous ce que tu sais faire. Ouais, oui, ça passe, la frappe. Ah, c'est contré. Et voilà, fin du match. Il a vraiment pas d'occasion à se mettre sous la dent. On s'est fait complètement dominer, que ce soit aux frappes ou à la possession. Vraiment un match à oublier. Hein. Je pense qu'on peut être heureux de prendre un point sur ce match. Hein. Franchement, on méritait pas plus. Homme du match, Howard, avec 9 arrêts. Donc, ouais, voilà. Ça veut tout dire. Donc voilà, nous avons la confirmation de la vente de Aruna Kone pour 5 millions d'euros. Il est parti à Torino. Le club nous donne 4 millions 200 000 en plus. Donc on va pouvoir faire la contre-proposition pour José Maria Jiménez. Donc on va proposer, il nous demande 10 millions, donc on va tout simplement les donner, puisqu'ils avaient refusé à 9 millions et demi, on va pas redemander 9 millions et demi, hein, je vois pas trop l'intérêt. Donc en attendant, ils ont accepté pour Okoré, donc on va essayer de l'avoir pour 30 000, hein, même si il y avait plein de 40 000, on va essayer de lui proposer le même contrat qu'il a actuellement. Mitrovic qui a été tellement accepté, donc lui c'est pareil, on va exactement le même principe. Alexander Mitrovic. Donc prochain match face aux Gunners. Hein, faudra vraiment pas perdre ce match.
Alors que Okoro et Mitrovic ont accepté. On va voir si Jiménez accepte ou pas. Enfin, si l'Atlético Madrid accepte. Donc, ouais, c'est accepté. On va désormais faire une offre. Titulaire important, même si ce sera un titulaire indiscutable. Hein, c'est juste pour pas qu'ils me disent qu'ils ne pensent pas qu'on puisse lui offrir ce rôle, etc. Alcaraz pour 1 200 000, on va faire une contre-proposition au prix qu'il vaut. Hein, je vois pas pourquoi on le vendrait moins cher. On va même faire une contre-proposition à 1 650 000. Vous allez dire, on n'est pas à 50 000 près, mais c'est toujours ça. Ça peut toujours servir pour faire des prolongations de contrat, tout ce genre de choses. Assez important tout de même. Donc, ouais, proposition 1,3 million, donc on va proposer au vrai prix. Hein. Je ne vends pas en dessous du prix, donc voilà, c'est soit 1,5 million ou rien. C'est le minimum. Donc, en défense, voilà. José María Jiménez ou Jorge Ocoré. Jiménez a 3 ans de moins. Il est moins cher. Il a un salaire plus cher, c'est sûr, mais c'est mieux qu'on va accepter. Donc voilà, là on a plus d'argent, hein, complètement plus d'argent. Donc voilà, voilà. On va aller voir. On a quand même 70 000 de salaire, c'est très bien. Donc voilà. On peut toujours se faire un petit joueur sympa du style Dungut Safach. Pourquoi pas. On va peut-être aller voir. Donc là, alors, ils vont s'aligner pour 1,5 million, donc je pense que c'est bon. Robles qui veut jouer le prochain match, moi François ça me dérange pas trop, hein, parce que c'est pas énorme ce que nous fait Howard, même s'il est en forme. Au calendrier, on joue nous sommes le 26, on joue dans une semaine dans une semaine pile, donc ouais, équipe type, hein. Clairement l'équipe type là. Donc je sais pas qui mettre entre Howard et Robles, mais étant donné que les deux sont très bons, alors, on va laisser Howard hein, pour ce match. Donc on va faire jouer Jiménez avec Stones, hein. Donc là c'est vraiment là, on a une charnière d'avenir, hein. Franchement là c'est deux joueurs extrêmement avec un très bon potentiel. Ensuite, en pointe, on va laisser Fekir à Lukaku. Hein. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire leur preuve. Donc, sur le banc, on va quand même mettre Ariel K à la place de Dista, hein, tout de même. Ensuite, euh, donc, ouais, on va partir sur cette composition-là pour le match face à Arsenal. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose face à Arsenal. Hein. Je pense que c'est possible. Allez, c'est parti. Deuxième match de championnat. Cette fois-ci, on va essayer d'aller chercher la victoire. C'est parti. Oui, la bonne récupération là. Allez dans la profondeur pour Fekir. Fekir la fin. Frappe. Oh, le bel arrêt du gardien. Allez, on part en compte. Allez, Fekir. Vas-y, ça passe dans le trou. Ça passe. Vas-y, Fekir. Vas-y. Ouais, la frappe enroulée. Oh, faute, monsieur l'arbitre, faute. Ouais, bien joué, monsieur l'arbitre. C'est un penalty pour Everton. À la 28e minute, carton jaune. Monsieur l'arbitre, c'est rouge là-dessus, tac par derrière. Il m'empêche de marquer. Dernier défenseur, c'est carton rouge, monsieur l'arbitre, carton rouge. Oh là, c'est dommage, là, un carton rouge aurait été bienvenu. Allez, on va essayer de transformer ce penalty, c'est pas gagné. On va faire tirer Fekir, hein. C'est lui qui obtient la faute. Allez, Fekir. Montre-nous pourquoi on t'a recruté. Allez. Tu le places et tu marches. Allez, Fekir qui s'élance. Et but. 1-0. Ouverture du score d'Everton face à Arsenal. Allez, ce serait vraiment un grand coup si on battait Arsenal. Allez. Il faut centrer là. Oui, ça passe. Le centre entrée. La tête.
Ah, ça passe au-dessus, c'est dommage. Attention, attention cette action. Ouh, ça passe à côté, on a de la chance, on a de la chance. Allez, la bonne passe de Lukaku. Wilson, Wilson, la frappe. Oh, but! But de Wilson. Et voilà, on remporte ce match 2-0 grâce à un but de Fekir et un but de Wilson. On a complètement dominé ce match au terme des frappes. Ils ont même pas fait un tir cadré. Ils avaient la possession tout de même. Mais Fekir est homme du match avec une note de 7,8 grâce à son but sur penalty et tout ce qu'il a apporté à l'équipe. Donc très bonne performance d'Everton qui prennent 3 points face à Arsenal. Joël Robles qui est déçu de ne pas être titularisé, c'était rageant de ne pas être dans l'équipe. Je respecte votre décision, mais j'aurais vraiment aimé jouer ce match. Désolé mec. Proposition de transfert pour John Stones. Non, je dis non. J'ai expliqué pourquoi. Je ne veux pas le vendre avec Jiménez. Ça peut être une charnière de folie, donc je le garde. Antonin Alcaraz qui perd à Burnley pour 1,5 million. Le CM offre 1,3 million. Ça reste assez potable, on va dire. Donc là, si on se met un budget, ouais, 6 millions et 30 000 de salaire. Faudrait qu'on vende encore quelques joueurs ou faire des prêts. Mais là, le mercato arrive à sa fin. Proposition de transfert pour Steven Pienaar. Pienaar, oui, je veux bien le vendre au Borussia Dortmund parce qu'il a 32 ans, donc il va nous servir à rien. Donc on va essayer de le vendre pour 6 millions. Et on va pouvoir acheter un autre joueur à sa place. Si on pouvait acheter encore un défenseur, ça pourrait vraiment être sympa. Donc nous rentrons dans les 10 dernières heures du mercato. Alors que nous avons un message. Il s'aligne dessus pour Steven Pienaar. À mon avis, je pense qu'il est vendu. Hein. Oui, voilà, c'est fait. Steven, joueur vendu. C'est lui. Steven Pienaar qui part au Borussia Dortmund pour 6 millions d'euros. Le CA m'accorde 5 millions. Donc on va aller voir. Allez. Oh là là, on peut faire vraiment quelque chose là. On va se mettre. Ouais. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va déjà aller voir dans le bureau. Mitrovic et Okoré. Négociation de transfert. Ça c'est négociation ayant échoué. Jesus, on va essayer Jesus. On va proposer 10 millions d'euros pour Jesus. Okoré, on va reproposer Dougoun Safak. On va essayer Dougoun Safak. Pourquoi Dougoun Safak? Parce qu'il est très polyvalent, il a plusieurs potes. Donc lui c'est un joueur libre, donc pourquoi pas un joueur libre, hein, ça peut toujours dépanner. Cardi, j'avais essayé Cardi mais ouais, il était trop cher donc alors j'avais abandonné. On va essayer au Corée. Mitrovic on va essayer également. On va aussi essayer Traoré. Et ouais, ça va être tout. Il reste 9 heures. On va voir ce qui va se passer. Alors que nous avons reçu 6 messages. Alors, j'ai besoin de savoir le rôle que je jouerai. Donc, tu seras titulaire important. De toute façon, ça, on peut dire n'importe quoi, ça change rien. Hein. Donc, je pense pas que vous puissiez m'offrir le rôle que vous m'avez donné. Donc, on va te mettre joueur de rotation d'effectif. De toute façon, ouais, ça va être le cas. Hein. Mitrovic qui accepte ainsi de Okoré. 15 millions et demi demandés pour Jesus. On va proposer ce qu'on a. On va proposer 13 600 000. Ils acceptent, tant mieux. Ils refusent. On s'en bat les couilles. Bertrand Traoré. On va faire une offre à 5 200 000. Ensuite... Et allez, encore 7 heures dans ce mercato, alors que Kun Agüero a été transféré de Manchester City au Real de Madrid pour 67 millions d'euros. Assez hallucinant.
Juan Jesus a accepté, mais on n'a pas assez pour le salaire, donc on laisse tomber pour lui. Traoré qui ne veut toujours pas, on va proposer 1 million de plus. S'il ne me donne pas le prix qu'ils veulent, je ne peux pas savoir combien il vaut. Hein. Donc, c'est un peu n'importe quoi ce club. Proposition transfert pour Phil Arielka. Ouais, je pense que je vais accepter parce qu'il a 32 ans. On va faire une contre-proposition à 5 millions 8. Qui sait, hein, pourquoi pas. On sait jamais s'ils acceptent, ça peut être que bénéfique. Ouais, bon, s'ils refusent là pour Bertrand Traoré qui me donne pas le prix, je lâche. Hein. Parce que là, je commence un peu de l'avoir marre, là, il me donne rien. Donc voilà. Ouais, encore 5 heures dans ce mercato. 5 millions 5 pour Arielka. On accepte. Arielka qui part à Montpellier pour 5 millions et demi. Ils veulent 10 millions pour Traoré, donc on va proposer 9 millions et demi. Donc voilà, donc, on attend la confirmation de la vente qui devrait arriver tout de suite. Cavani qui est parti à Manchester City pour 35 millions et demi. Donc Arielka qui est parti à Montpellier pour 5 millions et demi, le CA m'accorde 4 millions 700 000. Donc voilà. Bon, ça nous fait combien d'argent tout ça? On va accepter Okoré tout de suite. Voilà, 10 millions et demi, on achète Okoré. Il nous reste pas mal d'argent, donc on va acheter. Est-ce qu'on achète Mitrovic? Est-ce qu'on achète Mitrovic? Telle est la question. Est-ce qu'on achète Mitrovic? En argent, il nous reste un bon 11 millions. Hein. 11 millions, 50 000 de salaire. On peut faire encore quelque chose de. On peut prendre encore un bon joueur. Hein. Pourquoi pas Bertrand Traoré? Qui sait? Allez, encore 2 heures. On va voir la dernière heure, on verra qui on accepte, qui on refuse. Ouais, voilà. Bon, on va faire le choix tout de suite. Hein, c'est pas compliqué. C'est ouais, voilà, c'est soit Bertrand Traoré ou Mitrovic. 14 000. Je vais juste aller regarder sur mon site. Attendez, juste attendez 2 secondes. Quel est le mieux? Traoré est tout de même moins cher, hein, que ce soit au niveau du budget ou du salaire, c'est toujours moins cher. Donc je vais voir ça et je vous... Donc j'ai regardé les stats, tout ça, et j'ai décidé de faire signer Bertrand Traoré pour 10 millions. Je l'ai préféré à Mitrovic, hein, tout simplement. Donc Bertrand Traoré nous rejoint. Donc pour Mitrovic, c'est fini, hein, on n'a plus les sous pour lui, donc c'est pas grave. Donc est-ce qu'on fait signer Jean-Marie Dungout Safat, qui est vraiment un joueur énormissime, hein. Pour l'avoir déjà testé, je sais ce que je dis, tout simplement. Donc les Kuno, c'est juste à payer son salaire qui est de 10 000. Mais moi la priorité c'est Jean-Marie Dungout Safat, qui signe encore un attaquant. Hein. Beaucoup d'attaquants qui ont signé dans ce mercato. Donc voilà, nouvelle recrue. Et on va voir combien est-ce qu'on a les moyens pour faire signer. Non, on ne les aura pas. On n'a pas les moyens pour faire signer les Kuno, ce n'est pas grave. Un petit dernier message, proposition de transfert, il me propose ça à la dernière heure. Je sais pas si ça va marcher, je vais accepter, mais je pense pas que ça marche. Oui, ça marche. Ah bah j'ai peut-être les sous pour faire signer les Kuno. Oh, il manque 500 000. Il manque exactement 480 euros et c'était bon. Donc ouais, c'est pas grave. Allez, fin du mercato.
C'est un très bon mercato, hein. Moi je suis très satisfait de ce mercato. Vous peut-être moins, mais moi je suis très satisfait. Donc on va le prouver sur le terrain, hein, je pense. Donc joueurs appelés en sélection. Ok, il y en a vraiment pas mal, hein. Donc Leighton Baines, Ross Barkley, Gareth Barry, ces trois-là partent pour la sélection de l'Angleterre. Romelu Lukaku et Kevin Mirallas pour la Belgique. Je reste au Corée au Danemark. Seamus Coleman et James McCarthy. Darren Gibson partent en Irlande. Steven Nesmith part en Écosse. Et José María Jiménez part avec l'Uruguay. Donc, on va faire un résumé du mercato. Donc, nous avons fait signer Chouba Apoum, Jean-Marie Dungu-Tsafak, James Wilson, Thibaut Werner, Bertrand Traoré, Okoré, José María Jiménez, Nabil Fekir. Donc là, c'est vraiment un excellent mercato. Donc, je ne sais pas si on peut le voir. Non. Donc, on va aller voir la composition parce que là, on va affronter désormais Wigan pour un match de coupe. Et nous jouons que dans une dizaine de jours. Donc, on va mettre l'équipe type, hein. Pourquoi rester. Alors que Howard a pris un plus 1 là. Parce que je vois. Fekir aussi, me semble. Donc, on va aller voir la compo. Wilson aussi qui a pris plus 1. Okoré le voici. Jiménez peut jouer défenseur droit. D'autres ceci. Et Okoré peut jouer défenseur droit. D'accord. Tous mes défenseurs centrales peuvent jouer défenseur droit. Donc je vais peut-être sacrifier Coleman, hein. Je ne sais pas encore. En tout cas, on n'a plus besoin de distinct. Donc Akpo qui a pris un plus 1. Et voilà, le nouvel recrue Jean-Marie Dungu de sa fac. Regardez-moi ces stats de malade. 92 en accélération, 92 en agilité, 91 en détente, 91 en vitesse, 74 en endurance, 74 en force, 71 en placement offensif, 79 en équilibre. C'est un monstre. BU, AD, AG, AT. Il peut jouer partout ce joueur. C'est un fou. C'est un fou, c'est un fou. Il est polyvalent, extrêmement polyvalent. Traoré, je vous laisse regarder ses stats. Le 6 c'est assez impressionnant. AD, BU, AG. Ouais. Donc là, ça va nous permettre de faire tourner pas mal les effectifs, hein. Dommage qu'on n'a pas prêté ni Wilson ni Akpom. Ça, c'est vraiment mon plus gros regret dans ce mercato, je pense. J'aurais bien voulu les prêter, ces joueurs. Dommage qu'on n'a pas reçu d'œuf, hein, parce que j'aurais clairement accepté, peu importe le club. Mais bon, on va pas, on pouvait pas leur forcer la main non plus, hein. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on va rester sur cette composition là qui nous a fait gagner 2-0 face à. Cette composition nous a fait gagner 2-0 face à Arsenal, excusez-moi. Donc on va rester sur cette compo pour le match face à Arsenal et puis bah. Ouais, on va rester cette compo. On fera sûrement entrer Bertrand Traoré en fin de match. On a beaucoup trop de joueurs, hein. Dommage qu'on n'a pas pu vendre. Allez, c'est parti. On va lancer ce match face à Wigan, club de 2ème division anglaise. Donc il n'a pas le droit à la défaite là. Allez, c'est parti. Allez, première occasion pour Wigan. Ça joue bien, ça joue bien. Oh non, non, non. Oh, ouverture du score pour Wigan à la 22e minute. Oh là, on est en train de se faire mener par une équipe de D2. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Oh là là, c'est dommage. Allez, il faut relever la tête là. Il reste du temps. Attention à cette occasion. Il se promène dans notre défense là. Et voilà. Et voilà.
Là, ça va être très compliqué. Là, 2-0 au bout de 39 minutes. Là, il va falloir se réveiller, les amis. Allez, Miralas, la grosse frappe. Voilà, l'arrêt du gardien. C'est bien joué là de la part du gardien adverse. Allez, Lukaku. Allez, Lukaku. Allez, Lukaku. Allez, Lukaku. Hors trait. Oh putain, il la sort encore le gardien. Allez, fais tir pour Miralas. Miralas, t'es parti, Miralas, t'es parti. Oui, oui, enroulé. Oh non, mais oh non, c'est quoi ce goal? C'est quoi ce goal? Allez, Benz, la tête. Oh, ça passe à côté. Allez, Miralas. Oh, oh, c'est quoi cette frappe? Fait tir. Oh là là là. On rate énormément. Allez. Allez, but. Réduction du score de Bertrand Traoré. Je voulais me faire rentrer 10 minutes avant. Je vais faire rentrer 10 minutes avant la fin du match là. Bon bah, il sauve l'honneur dans la fin du match, mais on perd ce match tout de même 2-1. Donc nous sommes éliminés dès le premier tour de Coupe Capital One face à Wigan, équipe de D2 anglaise. Donc voilà, c'est ça la magie de la coupe. Mais c'est toujours décevant de perdre face à une équipe plus faible. Ça va nous permettre de nous concentrer sur les 3 autres compétitions majeures. Donc c'est pas un bon point, mais d'un autre côté, on peut le prendre positivement tout de même. Mais on avait quand même dominé ce match au niveau des frappes, hein, même s'ils avaient la possession. On méritait, je pense, d'aller au moins en prolongation là dans ce match. C'est vraiment dommage, ils ont été très réalistes. Bon bah voilà, ils ont su saisir l'occasion, donc on va se quitter avec les stats. C'était Matix 9, c'était l'épisode 2 de la carrière avec Everton. Ciao tout le monde.